En attendant, bon, puisque Nicolas a décidé que c'était à nous de vous gérer pendant ce mois-ci, et vu qu'ici c'est vraiment trop petit pour habiter à 7, ça lui écorche presque de parler là, hein, vraiment. Vraiment, ça lui pèse. Vous voulez faire un tour sur la Lune? Quoi? Ça va. Il y a un petit silence. J'ai pas trop bien entendu ce qu'il a dit là. Ouais, allons-y. Il y a la petite bouille de Camille qui réapparaît en mode oh. J'ai un désir J'ai qu'on y va dit, pas en moto là. Vous voulez faire un tour sur la Lune? Ah bah Papa. si demandez si gentiment. Allons-y. On ira demain. Il y a un intérêt à aller sur la Lune? Si vous nous proposez ce qu'il y a un intérêt. On va pas se marcher dessus pendant un mois à 7 dans ce petit appartement. Et puis ici, vous risquez d'être démasqué, non? Le meilleur moyen, c'est de vous envoyer dans un endroit où personne ne vous connaît, puisqu'il n'y a personne. Il y a des terrains de basket sur la Lune. Oh putain de merde. Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut jouer au basket sur la Lune? Bon. Il y a des bambous? Calme-toi Azénor, calme-toi Azénor. Il y a des bambous sur la Lune? Il ne répondra pas. Mais ça fait rire Camille. Bon. Tout le monde est détendu maintenant, ça fait du bien. Coussi, Camille, on pourra choisir les parfums des pizzas? Bah oui, pourquoi? C'est pas ce que vous voulez? Au moins, cette fois-ci, on aura l'impression d'avoir le choix et de faire partie de l'équipe. Ah, je vois. Bah, techniquement, vous faites partie de votre propre équipe, hein. Nous, on n'est pas de votre équipe. Non, vous êtes nos... Tonton et tata. Oui, tata. Les deux ont fait vraiment un geste de genre ils vont vomir, tu vois, même quasiment en même temps. Camille plus exagérée que Ezra, mais les deux ont pas apprécié. Non. Bon. Du coup, Camille, par rapport à nous, vous êtes quoi? Toi. Ezra, c'est notre chef, ok. Et vous aussi, du coup, mais plus précisément? Alors techniquement, c'est pas encore votre chef, et ce sera votre patron, mais bah je suis moi. T'as des pouvoirs, Camille? Vous servez à quoi? Cela. Pourquoi il servait à quoi? Oh la question. Non, mais j'ai pas demandé si elle servait. Ah, toi t'as demandé, pardon, excuse-moi. Pourquoi vous êtes du KGB pour me poser autant de questions? On se renseigne, c'est tout. Si j'étais du KGB, je serais pas là. Tu regardes vers Ezra. Oui, Bon, tout à fait. Regard croisé. C'est bizarre, tu ressembles à un type du KGB que je connais. Enfin, qu'on connaît, mais... Bah, différent, mais tes cheveux, peut-être. Un peu. Bon, la dégaine, c'est pas ça. Hein. J'ai bien une langue qui y ressemble, mais je suis pas russe. Non, t'es polonais, je sais. C'est marqué dans ton dossier. Du coup, la question que je te l'ai posée, que t'as des capacités... Personne n'a faim, là. Il est bientôt midi, quand même. Hein. Bon, d'accord, elle sait faire à manger et la cuisine, c'est ses capacités particulières, les gens. Je te dis RP, hein. Donc en gros, vous êtes une dame qui sert à faire à manger. Vous avez Une dame. J'ai quel l'impression de prendre des rides quand il dit ça. T'as quel âge, Camille? Hein? Moi? Ouais. Moi? J'ai Oui. 23 ans. Ouais, vous êtes une dame. Pour la plupart d'entre nous, t'es une dame. Ouais, vous êtes une dame, quoi. Bande de gamins. Ça, le gars, c'est peut-être plus approprié, non? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous diriez si vous connaissiez son âge à lui? Oh, Ouais, quel âge, 50 ans? il a largement plus de 25 ans, mais... Allez, 150 ans, je parie sur ça. Non, il doit avoir 30, 31. C'est un super-héros. J'ai une question, Toy. Oui. Est-ce que j'ai grosso modo une tranche après ce qui s'était passé ou pas? Ah oui. Une tranche. Oui. Du coup, quand elle entend 30 ans, elle se pète une barre. et sa remarque, du coup, a d'autant plus de chance. Elle avait dit, oh, sûrement un grand-père, du coup. Est-ce que par rapport à mes connaissances de super-héros, tout ça, Star Guardian, genre, je sais à peu près, enfin, ça peut m'aider aussi par rapport à Star son âge Guardian, ou- ça fait 2 ans qu'il est apparu, hein.
Donc, Ah d'accord, ok, c'est récent. Ok, d'accord. Enfin, de ce qu'on sait, c'est récent. Ah ouais, ok, je me suis compris. Ok. Bon, du coup, moi je proposais à manger. Qui a faim? J'ai la dalle de ouf. Bon, bah voilà, nous on mange, toi tu vas chercher leurs affaires et hop, on file sur la lune. Je sais que t'as dit demain, mais je peux pas attendre demain, on va pas encore dormir ici, c'est tout nul, le canapé m'a donné mal au dos. Ezra soupire. Camille, elle est encore plus insupportable que nous. Oui. Ah ouais. Et il va commencer à rassembler ses affaires pour partir pendant que Camille, effectivement, se fait... Enfin, vous fait à manger, d'ailleurs. Je vais marquer une petite pause. Attends, Camille, c'est toi qui as dormi dans le canapé hier soir? Oui. Mais il y avait un homme immense sur le canapé hier soir. Du chorizo, oui, bonne idée. Qui veut une omelette au chorizo? Le noyage de poisson. Ah, omelette au chorizo, je prends. Est-ce que tu as posé cette question avant ou après que Ezra soit parti? J'ai attendu qu'il soit parti. Ok, d'accord. Tu vois Camille qui sort un chorizo à couper du frigo. Qui veut du chorizo dans son omelette? Du coup, moi je veux bien, Olivia moi. dira je préfère nature, c'est mieux pour le sport. Une omelette nature, très bien. Bien, donc, Nature aussi. notre pouvoir magique, Camille, c'est donc de noyer le poisson. Très bien. C'est noté. Mon pouvoir magique. Oh, c'est mon pouvoir magique. Bah oui. C'est comme vos cheveux, je suis sûr c'est parce que vous êtes une fée en fait. Olivia dira je vous rappelle qu'elle joue à ce jeu-là. Donjons et dragons. Ouais, mais t'es une nerd, quoi. C'est pas Je grave. crois que ça lui est monté un peu à la tête. Hein. Mais... Vous me fatiguez. C'est une compétence dans le jeu, noyer de poisson. Non, mais je pourrais l'inventer pour elle. Je n'en pas le poisson, je vous fais à manger. Vous devriez me remercier, hein. Ouais, bah, tu fais à manger mais pour je te éviter de remercie. répondre à nos questions. Absolument pas. Absolument si. Mais J'ai ça va, répondu à on a... toutes vos questions jusque-là. Non, mais ça va, on a déjà un mystérieux, pourquoi pas deux, voilà. C'est ça. Pas de- Je suis pas mystérieuse du tout. Si. Si je sais, c'est la star guardienne. C'est un guardienne. Tu vois, quoi. Quand tu dis un mystérieux, t'as Olivia qui lève un peu les yeux en mode ah bon. Voilà. Je te vois lever les yeux ou... Ouais, je te vois, on va dire. Ça se voit si tu me regardes quoi. Ah, elle l'exagère un petit peu donc. Tu sais quelque chose qu'on devrait savoir? Oh, il vous le dira s'il a envie de le dire. Ou tu nous le diras si t'as envie de le dire. Je sais pas Faut si- imaginer que la caméra passe de Olivia à Michael et qu'il y a la petite tête de Camille à chaque fois dans le champ, tu sais, un coin à gauche et un coin à droite, comme ça qu'il les regarde. Je sais pas si c'est bon de froisser son futur patron. Oh, tu sais, il est déjà froissé. Hein. il a l'air de se froisser pour beaucoup. Tu peux être aussi amical que tu veux avec Et lui. à dans mon tous avis. les sens du terme. Voilà. Donc, quitte à le froisser, je ferai semblant que je sais pas. T'en fais pas. Moi aussi, Après, En même temps, tu sais déjà, sans doute. je sais pas, ça se trouve, elle sait quelque chose que je sais pas. alors, je sais pas, mais en tout cas, t'es pas né en même temps que lui, donc je sais pas si tu connais son vrai âge. Oui, ça, je sais, je m'en rappelle, oui. Oh. Il y a la petite goutte sur le front. Ça va, c'était illégal que dans certains états. Les omelettes sont prêtes. Ok, j'ai compris. C'est bon. Ah, d'ailleurs, sache que... Alors, je sais pas, du coup, les compétences sont bien là ou pas? Oui, oui. Du coup, je précise que j'ai psychologie, hein, taille. Je sais pas si c'est des infos. Pourquoi t'as pris psychologie aussi? Bah, à ton avis? À combien? Bah, il a 1, on peut pas monter les spéciaux à 2. Oui. Fais-moi un petit jet de psyché, vas-y. Parce que tu veux comprendre plus sur l'attitude de Camille, c'est ça? Oui. Joli. Je me rattrape de toute la séance de la Ouais, dernière. ouais. Clairement. À 4 comme ça, tu vois qu'il y a effectivement quelque chose qui est un peu... genre, elle est tendue de fou, tu vois, et elle sait pas si tu sais, mais en même temps, elle veut pas que tu saches, et elle pense que tu sais.
Et du coup, ça crée un conflit un petit peu. Enfin voilà, il faut pas avoir non plus. Tu ferais le petit clin d'œil de. On en parlera. Oui. Tiens, ton omelette nature. Alors, merci. Je te promets, j'ai pas craché dedans. Je te promets, je vais pas cracher dedans. Vu qu'il est déjà assez tard, je vais passer à une petite éludation pour qu'on arrive à un moment de la séance où vous pourrez ensuite bien facilement faire des solos. Puisque vous avez compris, non, je vous le dirai tout à l'heure. Je suis horrible. Je me déteste moi-même quand je dire fais ce qu'on ça. a compris finalement. C'est horrible, hein. Alors, donc, vous allez manger tranquillement. Ezra va revenir avec ce que vous avez demandé en fin d'après-midi, début de soirée. Il aura à peu près toutes les affaires que vous avez demandées. Et il aura même des fringues. En plus, pour ceux qui n'ont pas demandé, il aura quand même été acheté des fringues. Et oui, Michael, il t'a acheté ton kilt. Et bah, au moment où il me donne mes vêtements, peu importe où je suis dans la pièce, je me change. Non, il fait une Ezra bis. J'en ai rien à foutre. Je me change. Ça ne gênera aucunement Olivia. Ah bah, sur Par contre, tu veux pas matcher, hein. Ah non, mais Ah, ceux qui veulent, je le dis, hein, ceux qui veulent mater, ils matent, je m'en fous, et je me change. Bah, ça va se retrouver genre. Un autre pervers. Je suis pas. Tu verras, Spécialement, hein. Mais elle s'en fout, quoi. tu verras que Camille, elle regarde bien. Mais que Ezra détourne le regard, bizarrement. Oh, le chip. À l'aide. Excusez-moi. Ah, parce que il faut quand même l'embêter un petit peu, Ezra. Mhm. Du Vas-y, coup, je te plaisir. alors Fais-toi quand c'est toi, plaisir. ça te gêne pas, mais quand c'est les autres, c'est plus gênant. Je vois pas de quoi tu parles. Tiens, tes vêtements. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, je dirais que tu commences à avoir la même capacité que Camille. Quoi? Quelle capacité? La capacité à éluder les questions. Je suis. J'élude pas la question, je t'ai répondu. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Oh, t'en fais pas. Elle prend ses vêtements. Tu vois qu'il a l'air vraiment confus pour le coup. Mais c'est encore plus drôle. Genre, il a des points d'interrogation au-dessus de sa tête en C'est encore plus drôle et elle en rigole encore plus d'ailleurs. Est-ce que Ezra a réussi à trouver mes armes ou pas? À trouver quoi? Les armes d'Aikido que je t'ai demandé. Oui. Et Ah bah, les tiennes aussi, non. Sora. Wink wink. Ok, J'ai mon ballon de basket du coup. Non. Oh, Oh non. honteux. Ça, c'est parce que c'est pas une arme. Ça va, Alors, hein. Attention. Sache que un ballon de basket dans la tête, ça peut faire très très mal. Bon, s'il vous plaît, parce qu'on est déjà en retard, hein, s'il vous plaît. Il vous rend donc les affaires que vous avez demandées. Et bien sûr, le soir, vous avez le droit de choisir les pizzas, bien sûr, comme Mickaël l'a demandé. Et il y aura eu un peu de conversation, je suis pute. Est-ce que va y avoir de la conversation que vous avez besoin de RP ou pas du tout? Non, moi pas du tout. Non. Non, à part si Camille veut discuter après le wink wink. Non. Peut-être plus tard. Puisque quand le soleil se couche, qu'il est déjà assez tard, quand je dis assez tard, il est 21h30, 22h, quelque chose comme ça, vous avez fini de manger, et tout simplement, Ezra et Camille vont vous dire de faire vos sacs, de prendre vos affaires, et let's go, on va sur la Lune. Wouhou! Let's go. Dans un premier temps, forcément, vous sortez, vous rentrez dans la camionnette, évidemment. Et malheureusement, non, vous n'irez pas sur la Lune en camionnette. C'est triste, hein. Oh, ça aurait été stylé quand même. Hein. Oui, c'est vrai, Sacrée c'est vrai. camionnette. C'est vrai. Et en gros, c'est Camille qui vous expliquera pendant le voyage, pendant que Ezra conduit. Alors, vous voyez, là, on va vers un endroit, bon, c'est tenu secret, on n'a pas à vous dire, hein, chut. Mais il y a un... Et elle regarde genre à droite à gauche alors que vous êtes dans un camion. Il y a un vaisseau spatial. Wink wink. Pour rigoler, du coup, je lui ai dit ah, on va pas sur la Lune en camionnette? Non, pourquoi on irait sur la Lune en camionnette? Je sais pas, quelquefois que ce serait une super camionnette. Uh-huh.
Non, Il c'est y a pas de un l'oxygène barbecue. Elle sent un peu quand Mais même oui, il y a de l'oxygène sur la Lune, bien sûr. Enfin, pas sur la Lune, mais enfin, dans la Lune, mais... Ah, vous verrez. J'en déduis qu'il y a certainement des bâtiments. On va pas dormir Oui. à même le sol. Merci. J'imagine qu'en fait. Donc il y a une infrastructure sur la Lune en fait. Moi, je trouve qu'on est vraiment entouré de gens qui ont un esprit de déduction peu commun. Et je dis ça aussi calmement que je viens de le dire. Et je fais tourner mon briquet, quoi. Je précise quand elle a dit on va pas sur la Lune en camionnette, il y avait un ton un peu en mode. Moqueur, ouais. Ouais. Oui, mais il y a des bâtiments sur la Lune, il était excellent. Ouais, il y a des bâtiments sur la Lune. Donc Bah, oui, il y a visiblement, des il y en a. bâtiments sur la Lune, on y va en vaisseau, et là-bas il y a un hangar, et après c'est super grand. Vous allez voir, de toute façon, il y a pas mal d'endroits, et au moins on aura chacun notre chambre. Et là, le twist, c'est qu'en fait, la Lune, c'est une attraction. Non, c'est pas une attraction, non. Oh, pourtant, il y aurait de quoi faire un beau roller coaster. Ah oui. Ah là là, vous êtes épuisant. Je confirme. Et au bout du coup de quelques minutes de camionnette, vous arrivez à un endroit. Au loin, il y a une maison assez lugubre à l'abandon à côté d'une grange et il y a un champ derrière et c'est derrière ce champ, du coup, dans ce champ plutôt que vous allez en camionnette, ou plutôt vous allez garer la camionnette à côté de la grange, je vais y arriver. Vous descendez de la camionnette et vous allez dans ce champ à pied. C'est plus facile dans ce sens. Parce qu'une camionnette au milieu d'un champ, c'est un peu bizarre. Ouais. La maison, comme je disais, est vraiment à l'abandon, tout comme la grange. Il n'y a pas l'air d'y avoir âme qui vive depuis une dizaine d'années. Vous allez jusqu'au milieu du champ, il y a rien du tout. Pas de, c'est bon, pas de commentaires là-dessus. Non. Tu On veux va qu'on continuer. commente le rien du tout? Ah, je sais pas, hein, des fois, qu'est-ce que c'est que avec vos personnages, hein, je m'attends à tout. On pourrait faire quelque Si. chose, mais non. À la limite, elle Sera juste, en attendant, elle check vite fait si elle a tout ce qu'elle voulait et voilà, c'est tout. Attends. à la limite, il y a juste Ezenor qui va dire bah, il y a même pas de crop circle. Oh, je suis déçu. Voilà, je l'attendais, c'est ça. Voilà. C'est ça que je voulais. Et attention, tada! Shitty, tada! Il faut que tu appuies sur le bouton, Ezra. Oui, Ezra sort quelque chose de circulaire ressemblant à un galet dans sa poche et semble appuyer dessus. Et Mais sous vos yeux ébahis apparaît, alors que quelque chose qui semblait recouvrir ce vaisseau, puisque vous le voyez en train de se dessiner sous vos yeux, c'est bel et bien un vaisseau qui était probablement caché par ce que les joueurs vous connaissez comme un moyen de camouflage. Et le vaisseau a l'air quand même assez grand. C'est pas un vaisseau non plus de guerre ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui, vous le savez, à 7, vous êtes plutôt, vous allez de rentrer dans ce vaisseau plutôt convenablement. Il y a du coup une rampe d'accès qui commence à descendre vers le sol pour vous laisser entrer dans le vaisseau depuis le dessous de celui-ci. Il a un peu une tête d'avion de chasse. Il est dans les tons bleu, un turquoise mais très très pâle qui tire vraiment sur le blanc. Et c'est à peu près tout. Eh bien, je rentre, je monte dans le vaisseau par la rampe. Vous, du coup, entrez dans le vaisseau, c'est bien ça? Moi, je rentre, mais je sais pas ce que font les autres. Putain, je prends en photo le vaisseau. Non. Bah quoi? C'est pour le soutenir. Bah, tu vas pas prendre en photo le vaisseau du Star Guardian? Ah oui. Parce que si quelqu'un récupère ton téléphone. Vrai. Je range le téléphone. Ah là là, il Mais faut je tout me leur le mieux apprendre. quand même. Je pense qu'on va rallonger votre contrat à 3 ans. Hein. C'est bien 3 ans. Et elle dit ça tout en montant du coup dans le vaisseau également. Pour s'assurer que Mickaël ne fasse pas de conneries. Mais si elle m'a bien cerné, je suis pas du genre à faire des conneries normalement. On sait jamais. Je suis du genre à dire beaucoup de conneries, mais pas forcément en faire, hein. Qui Je suis pas- monte du coup? Bon, attends, on regarde le champ un peu et puis elle décide à monter. Moi je monte hein, un peu en mode. Bon, allons-y, hein. Si Jay,
Si Jay était là, elle aurait des étoiles dans les yeux, je pense. Le dernier à monter, c'est donc Ezra. À l'intérieur du vaisseau, Mickaël, donc tu es le premier à voir ça, puis chacun votre tour. Vous voyez que quand vous montez, il y a un espèce, c'est quand même assez grand. Il y a un espèce du coup de sas hangar en fait, juste là où tu es. Et en face de toi, du coup, il y a une porte qui mène vers un potentiel intérieur du vaisseau où il y a un hublot et où tu peux voir du coup plusieurs sièges qui sont parallèles à toi, enfin parallèles à ton regard, et au bout du coup 2 sièges et ce qui semble être du coup les commandes du vaisseau. Il y a pas mal de rangements et d'espace, etc. Et en vrai, vous pouvez tenir facilement à une 12aine dans ce vaisseau. Si on en range dans les placards, ça tient à plus de 15. C'est un vaisseau qui a l'air d'être... qui a l'air d'avoir... bourré de technologie futuriste. Pareil, l'intérieur est dans un blanc bleuté presque immaculé, avec des sièges un peu sombres et quelques éléments un peu sombres, mais tout a l'air clair, tout a l'air clean. C'est ultra futuriste en fait comme environnement. Si c'était ça ta question. Non, c'était plutôt... Pardon. C'était un vaisseau qui a l'air de pouvoir voyager longtemps. Ouais. Ok. Du coup, je pense que quand Olivia va rentrer, elle aura des larmes qui vont quand même un peu couler, mais naturellement. Genre que c'est pas comme si elle pleurait, c'est vraiment juste des larmes qui coulent. Ah ouais, je sais, c'est l'émotion, ça me fait ça à chaque fois. Et elle te fait une petite patte sur l'épaule, Olivia. Hein? Quoi? Et vraiment, elle se rend pas compte, du coup, elle... Comment? Bah, et puis elle te montre ses yeux, puis tes yeux. Et elle va passer une main, du coup, dessus, elle fait... Ah, je pleure, moi? Ah non. Ouais. On va rajouter des sessions de psy quand même dans votre agenda, hein. Je pense que ça serait pas mal, ouais. Mais non, on rajoute juste des clopes. Alors, consigne de sécurité, ne pas fumer dans un vaisseau. J'étais en train effectivement de sortir mes clopes pour les fumer. Du coup, je suis là, je prends mon paquet de clopes, je fais... De toute façon, le voyage sera pas très loin. Et je le remets, je le range. Et je fais quand même tourner mon briquet parce que il faut que j'ai quelque chose dans la main. Mais de toute manière, tu pourras pas fumer sur la lune vu qu'il n'y a pas d'air. Camille se fait spalm. Azénor. Si on nous amène sur la lune, c'est qu'il y a forcément un endroit où il y a de l'air. Bah non, il doit y avoir des combinaisons spatiales dans le fond du vaisseau. Non? Tu as vu des combinaisons spéciales quelque part? Bon, là, vous vous asseyez là, vous mettez les trucs comme ça, là, et vous montre un peu comment fonctionnent les attaches du siège en ayant assis Azénor sur un des sièges. T'as pas le choix. C'est... Hop là. Est-ce que, pendant ce temps qu'il se passe tout ça, genre, est-ce qu'il y a un genre de... T'as dit, il y avait un truc de commande, genre des trucs de... Genre, ouais. Les commandes, en fait. Tout au fond du vaisseau. Est-ce qu'il y a un bouton rouge? Il y a plein de boutons rouges. Ok, quand elle est rentrée, Sora elle a remarqué ça et discrètement elle est allée se diriger vers là-bas en fait. Genre... tu vois, et genre elle écoute pas trop ce qui se passe d'à côté, genre tu sais il y a un bruit de fond mais elle s'en fout, genre elle voit plein de boutons, tu vois, et on est en mode waouh c'est quoi ça en fait dans cette tête, tu vois. Genre et elle s'approche et elle approche sa main vers un bouton au pif, tu vois, elle approche doucement genre pour comme si elle allait appuyer, si personne n'empêche, elle va appuyer sur un bouton en fait. Genre... Bah tu vois que personne t'empêche puisque tout le monde est occupé à attacher Azénor et à regarder ce qui se passe. Et elle appuie sur un bouton. Et ça fait quoi? Tu sais, elle gueule bien fort. Et ça fait quoi? Elle appuie sur un bouton, genre, peu importe ce que ça fait. Genre. T'as juste la silhouette de Ezra derrière toi qui t'attrape par le col et qui te tire un peu en arrière. Depuis quand on appuie sur les boutons de commande d'un vaisseau? C'est joli. Tu sens qu'il est énervé, il y a la veine sur le front. Et il a bien gueulé. Je le fais pas parce que moi-même je n'aime pas crier, mais il a bien gueulé. Tout le monde l'entend, tout le monde se retourne, enfin tout le monde a entendu en tout cas. Et même Camille, elle se fait toute petite en mode oh là là, pourquoi t'as... Elle lève légèrement les yeux vers lui en le regardant. Tu sais, il faut boire du thé pour se calmer, c'est bon. Et genre elle va s'asseoir.
Il y a un petit facepalm quand même. Si on entend ça... Oh, n'empêche qu'on lui met la misère au Star Guardiana. Les pauvres. Il ira juste soupirer et il grommellera quelque chose. Que je dirais pour la caméra, c'est faites que son siège pète et qu'elle soit éjectée du vaisseau. Il dit tout ça en s'asseyant sur la place du pilote, bien sûr. Bon, c'est bon les gamins, on est tous attachés. Y a personne qui... Non, c'est bon. Toi, Il manque oui, plus que toi. T'es pas attaché, toi. Est-ce que Sora, tu te seras assis derrière ou assis genre à côté de Ezra? Parce qu'il y a deux fauteuils. Bah, bien sûr, à côté d'Ezra. Bien sûr. Genre, il y a plein de boutons. Il s'approche là où il y a les boutons. Oh, non. Tu veux dire à la place du copilote? Bah, elle s'assied à côté d'Ezra. Voilà. Parce qu'elle est proche, parce qu'Ezra est proche des boutons et elle aime bien les boutons. Bien le bouton. Les boutons rouges. Sora, Oui. c'est à l'arrière qu'il faut que tu ailles. Ben, on m'a dit de m'asseoir. Je me suis assis. Ils ont un cerveau, ces gosses? Certains, oui. Je le dis en RP. Ça me rassure un peu. Bon, de toute façon, c'est toi qui vas t'en charger. Hein. Et elle dit ça en te mettant une main sur l'épaule, Michael. Michael. Je suis officiellement le chef des petits, c'est ça que t'es en train de me dire? Ouais, tu sais, quand on est en colonie et qu'il y a plein de gosses insupportables et barbouillés de confiture, c'est toujours le plus vieux et le plus sage qui s'en occupe. Bonne chance! Et du coup, elle va s'asseoir là où était assis Sora avant. Et si Sora y est toujours, elle la jarte. Et il y a un siège à côté de moi, de vide? Oui, sûrement oui. Et je dis, Sora, viens là, il y a un siège à côté de moi. Il y a un siège autre que celui-là. Oui. Eh ben, il va s'asseoir à l'opposé de Michael. Elle va s'asseoir à l'opposé de Michael. Par contre, quand notre chère Camille aura dit ça, Olivia aura dit « Ah, moi je refuse, hein, par contre. » Tu refuses de quoi? De t'asseoir? Ouais, c'est pour ça que Sora l'écoute pas. Genre, elle va s'asseoir, pas de chef. Personne lui dit de quoi faire, en gros, pour elle. En tout cas, de jeune. C'est ça, un peu l'esprit de contradiction, là. Ouais, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez pas à toucher des boutons et à faire n'importe quoi. Et du coup, elle précisera « Ah non, mais moi je suis partisante qu'on discute, c'est important. Plusieurs visions des choses. » Oui, mais là, écoute, oui, moi, toi, Olivia, tu vas pas finir avec de la confiture barbouillée sur le visage, donc... qui sait? Ça peut arriver, non? Je touche pas les pédales d'ici. Et une fois que tout le monde est assis et bien installé et confortablement prêt à décoller, c'est ainsi que, après avoir fait les gamins insupportables, vous partez pour la Lune. Le vaisseau décolle, vous sentez un tremblement de la carcasse du vaisseau. Et vous pouvez voir de par les fenêtres du cockpit, mais aussi les fenêtres au-dessus de vous, parce qu'en fait, vous êtes assis dos, du coup, aux parois, du coup, et il y a des sortes de hublots au-dessus de chacun de vous. Donc vous voyez à travers le hublot qui est en face de vous. Vous voyez le ciel qui se rapproche, du coup, forcément. Pas forcément la Terre qui s'éloigne, puisqu'elle est sous vos pieds et que vous n'avez pas le bon angle de vue. Et alors que vous allez arriver à une hauteur un peu d'avion, on va dire ça comme ça, dans l'atmosphère. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà pris l'avion, vous avez le même sentiment des oreilles qui sifflent, des oreilles bouchées de la pression, forcément. Et c'est à ce moment-là que vous sentirez du coup une sorte d'impulsion assez forte. Et vous aurez à peine eu le temps de comprendre ce qui vous arrive, ce qui se passe, que vous vous retrouverez en orbite autour de la Lune. Cela va prendre, comme pour décoller, quelques minutes pour atterrir, et vous allez effectivement pas atterrir sur la surface de la Lune, mais bel et bien dans un hangar. Merci. Les bâtiments autour de vous, tout ce qui... tout l'environnement de cet endroit, est aux mêmes couleurs que le vaisseau. Dans un métal bleu, gris, très très clair, très pâle. Dans un premier temps, donc, vous arrivez dans ce hangar.
Je vais vous décrire un petit peu tous les lieux que vous êtes susceptibles de passer, et si vous voulez rajouter un truc, n'hésitez pas à le dire une fois que j'aurai fini la description de l'entrée. Le vaisseau atterrit dans le hangar se referme, vous attendez quelques minutes, indiqué par Ezra et Camille que le sas se dépressurise bien sûr, pour enfin sortir de ce vaisseau. Vous êtes du coup dans un hangar qui est fait pour accueillir des vaisseaux visiblement plus gros que celui-ci. Pourtant c'est le seul qui est présent. Vous arrivez jusqu'à une espèce de petite escalier qui mène jusqu'à une porte assez blindée. De toute façon toutes les portes que vous allez croiser sont assez blindées. Vous êtes dans l'espace, vous avez compris. À ce moment-là, est-ce que quelqu'un veut aller de sa petite remarque? Question juste, quand on rentre dans un hangar, c'est dans la lune, un peu genre, enfin. Ouais, c'est ça. C'est en gros c'est un peu comme l'étoile de la mort en fait. C'est un peu comme l'étoile de la mort. L'entrée sur la surface de la lune, mais d'où vous êtes en fait sur la surface de la lune, vous avez vu que des espèces de petits dômes qui sortent. Donc, il est facile de supputer que le reste du complexe est sous terre. Stylé ça par contre. C'est beaucoup trop stylé. Hein. Bah, sous lunaire. Et c'est du côté caché de la Lune, bien sûr. C'est QFD. J'ai posé une question du coup. Qui c'est qui a construit tout ça? Bon, je serais ravie de faire votre petit garde touristique, enfin voilà, mais on fera ça plus tard. Je vais vous montrer vos chambres, on va pioncer, parce que j'en peux plus de garder des enfants, et je vous ferai la visite demain. Ça va, on a 4 ans d'écart. Faut savoir, je suis vieille ou je suis jeune. Ah moi j'ai jamais dit que t'étais vieille. Bon, à la limite, je peux vous faire un petit peu, voilà, un petit tour, voilà, rapide. Alors, puisque de toute façon, faut marcher jusqu'au champ. Donc ta question, c'était qui a construit ça, c'est ça? Oui. Eh bien, ce sont les hommes de la Lune. Ah, il y a des hommes sur la Lune maintenant, ok. Il y en avait. Ah. Il y en a plus. Ah. Presque. Normalement. On parle Bref. de quoi? On parle d'une civilisation disparue? On parle de quoi? Oui, ouais. Les Séléniens, Oui. bah c'est eux. D'accord. Ils ont construit ça. Laisse-moi deviner. Et ils sont plus vieux que les humains. Mais maintenant, ils sont plus. Ah. Et laisse-moi deviner quoi? Laisse-moi deviner. Ezra en est un? Ah. Et vous voyez cette magnifique porte du coup? Pour l'ouvrir, parce qu'il va falloir un petit code, voilà, ça c'est le code, pouc. Elle tape sur un pad un code qu'il va falloir que vous reteniez parce que ça va être le code qui va vous ouvrir toutes les portes de ce complexe. Et quand la porte s'ouvre, elle dira non, Ezra c'est pas un Sélénien, il manquerait plus que ça. Enfin, techniquement, il a du sang de Sélénien qui coule dans les veines du coup. Oh, la question se pose en vrai. Ah. Ça vous dit qu'on fasse une prise de sang sur Ezra et qu'on observe son sang pour savoir s'il est sélénien ou pas? Est-ce que ça me fait tilter un truc? Toi? Parce que tu m'avais dit... Oui. Ça sent le truc qu'on peut pas savoir, mais... Par rapport à ce que je t'ai dit vis-à-vis de Ezra? Tu m'avais dit un truc comme ça. Oui, ouais. C'est potentiellement... c'est peut-être ça. Je peux pas te confirmer ou te déconfirmer, quoi. Tu comprends, c'est... Ça me... Ouais, c'est forcément. Voilà. Peut-être ça va juste. Ah, en tout cas, il est pas comme nous, ça c'est sûr. Ah non, ça c'est sûr à 100%. Vous marchez dans les couloirs, dans un couloir plutôt, et vous voyez que effectivement l'intérieur est toujours pareil. Le couloir est assez court et vous arrivez rapidement dans un endroit qui est un peu plus grand et un peu plus ouvert. Et d'ailleurs qui est un peu plus, entre guillemets, minéral, parce que à partir de là, pas mal de parties de murs sont faites d'une espèce de roche minérale un peu particulier, dans lesquelles se dessinent des formes géométriques. Des formes que vous ne comprenez pas tellement, mais qui sont là et qui ont l'air naturelles. Peut-être sculptées dedans, vous ne savez pas. Et de temps en temps, là où il faut pour égaliser ou faire des murs ou un sol parfaitement droit, par exemple, il y a des plaques métalliques qui épousent la forme du coup de ces roches. Dans l'espèce d'entrée dans laquelle vous êtes, c'est assez grand. Vous pouvez, ça c'est une pièce assez grande, vous pouvez tourner autour d'une espèce de stèle faite justement dans ces roches, une stèle informe mais sur laquelle est aussi également apparent des symboles géométriques assez étranges.
il y a 2 arches du coup. D'un côté, vous avez accès à quelque chose qui ressemble à une sorte d'aménagement un peu labo, cuisine, vous savez pas trop. Et d'un autre, quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce que vous avez l'habitude de voir, un espèce de salon assez grand, avec canapé, etc. Enfin, quelque chose qui est plutôt familier à vos intérieurs humains, on va dire ça comme ça. Et à l'intérieur de ces 2 pièces, peu importe laquelle vous arpentez, il y a également aussi ces murs recouverts de cette... comment dire, enfin recouverts, non, les murs sont faits en cette espèce de minéraux bizarres, mais là il n'y a plus de symboles, il y avait des symboles que dans la pièce précédente. Là, la roche, le minéral est plutôt lisse, ou en tout cas dessine moins de ces symboles, et ressemble plus à de la pierre. Et toujours les plaques aux endroits où il en faut pour égaliser, que ça fasse joli. Donc on a une pièce salon et l'autre salle c'est... L'autre salle c'est une sorte de labo. Enfin, cuisine chelou. Enfin, il n'y a pas les aménagements basiques d'une cuisine, mais vous supputez que s'il y a un salon, c'est peut-être la cuisine. Et les 2, du coup, sont reliés. Je vous ferai un schéma de toute façon pour la semaine prochaine. Oui, c'est juste que je vous présentais l'endroit pour pouvoir faciliter les solos après. Il y a genre des salles d'entraînement? Oui, je vous ferai la petite visite, effectivement, dans pas si longtemps que là, mais du coup, commençons par cette entrée. La stèle des Sélénites. Ouh. Non, ça vous impressionne pas? Il est RP ou pas? Oui, il est RP de ouf. Bah, moi, je regarde la stèle et je suis impressionné, mais je le montre pas. Par contre, vous voyez que j'ai enlevé mes lunettes, en fait. Je la regarde vraiment. Depuis qu'on est arrivé dans le complexe lunaire, j'ai enlevé mes lunettes pour tout regarder, parce que c'est quand même assez extraordinaire ce qui nous arrive. Donc voilà. Mais je dis rien par contre. Sora, elle est pareil, elle regarde un peu partout, mais ça elle est intéressée par tout ce que raconte Camille et pour savoir juste par rapport au truc au symbole, ça nous dit vaguement quelque chose ou pas du tout? Pas du tout. Ok, même sur Terre, genre par rapport aux compétences savoir aéro, machin, ok, c'est bon. Et donc, par là, vous retrouverez la cuisine. Alors, c'est un peu particulier, je vous montrerai comment ça fonctionne. Genre, là, cette machine-là, elle peut faire tout ce que vous voulez en tant que nourriture. C'est magique! Ouais, je sais, dispensez-vous d'applaudir, hein, surtout. Attends, vous verrez quand même. Et c'est aussi bon que ce qu'on mange sur Terre? Ouais, il y a certains aliments qu'il faut éviter. On n'a pas la même conception de certaines choses. Enfin bref. Du coup, cuisine. Bien sûr, on ramène de la nourriture humaine si jamais vous voulez pas de ça. C'est juste que c'est plus facile. Et du coup, de ce côté-là, salon, voilà, la grande baie vitrée. Effectivement, derrière Camille, il y a une espèce de grande vitre. L'une des rares occasions que vous aurez de voir l'extérieur de la Lune. Vous voyez la Terre en tout petit dans un coin. Enfin, tout petit. C'est quand même assez grosse, mais voilà, vous avez compris. Et bien sûr, le soleil, vous ne le voyez pas parce qu'il est de l'autre côté de la Lune, bien sûr. Et vous voyez par contre les roches lunaires devant vous. Et il y a quelque chose d'assez particulier. C'est que devant cette baie vitrée un peu plus loin, c'est une espèce de cimetière d'armes qui semble y avoir. Il y a dans une roche plantée une épée. Et oui, ça fait très penser à Excalibur, je peux vous le dire. Et il y en a d'autres tout autour. Il y a des objets aussi, parfois sur dessus. C'est assez compliqué de voir ce qu'il y a vraiment depuis là où vous êtes. Mais il y a des épées. Il y a un espèce de rocher bleu un peu brillant qui est pareil planté dans le sol. Ce genre de choses. Il y a un katana. Et ouais. Voilà. Ça ressemble à quoi? Comme s'il y avait eu une bataille, quelque chose comme ça ou... Ça ressemble plus à un cimetière. Comment c'est ordonné. Ouais, d'accord. Okay. C'est des bouts de météores qui gravitent autour de la Lune, sur laquelle il y a tout ça. Non. C'est devant vous, la roche. Vous êtes sur la Lune et c'est sur le sol lunaire.
D'accord, ok, en fait, je pensais que la baie vitrée, en fait, elle épousait en fait la surface de la Lune. Mais non, en fait, on est sur une sorte de montagne de la Lune, en fait. Oui, c'est ça, vous êtes genre un espèce de cratère. Et dans le cratère, là, il y a ce bout de base qui sort un petit peu en dôme. Et elle est un peu arquée, la vitre, mais elle vous laisse voir du coup la roche lunaire, le sol lunaire, quoi. Parce que vous êtes dans un cratère. Et vous voyez un peu la Terre, du coup, au-delà du cratère qui est devant vous. Bon, alors, on va continuer la visite guidée. Camille va vous montrer où se trouve l'infirmerie. Si jamais il y a des petits bobos, va vous montrer tout un secteur où il y a des chambres les unes après les autres. Du coup, va vous donner les 5 premières, hein, en disant que sa chambre est un peu plus loin, mais genre vraiment loin, donc c'est compliqué. Et elle va vous montrer effectivement le dôme d'entraînement. C'est un grand espace où vous pourrez vous entraîner. Elle vous montre qu'il y a tout un système d'hologrammes où vous pouvez personnaliser du coup vos ennemis et vous entraîner, etc. Et elle vous dit que c'est à peu près tout ce dont vous avez accès dans cette partie du coup de la Lune. Bah merci pour la visite.